C'est déficit vitaminique. C'est en dehors de Covid, par exemple. ah bon, parce que lui, il m'a dit on revient au Covid. Parce que certains neurochirurgiens. Oui, il y a certaines névralgies, par exemple. Il y a certaines névralgies où on a constaté dans la littérature qu'il y avait un lien avec des déficits neurologiques, par exemple, des douleurs, par exemple, certaines douleurs, névralgies essentielles du trijumeau, où on supplémentait parce que c'était prouvé qu'il fallait supplémenter en B1, B6 pour la névralgie du trijumeau, par exemple. D'accord. La vitamine D, elle a même une efficacité dans le choc septique. Dans le choc septique, par exemple. Voilà, donc nos malades, ils manquent tous de vitamine C parce qu'on vit maintenant dans des atmosphères بالفولار. ما كاش متقيس الشمس فولار هكذا manche longue طونوبيل les bureaux les maisons on n'est plus à l'extérieur وين كاين الشمس. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on est tous déficitaires en vitamine D. Oui, ça se dose. Ça se dose, oui. Ça se dose, mais il y a des études récentes qui sont complètement différentes des anciennes études. Ce qu'on sait, c'est autrefois, ils disaient que le taux normal de la vitamine D est de 30 nanogrammes par millilitre. Oui. De 30 à 100. C'est les études anciennes. Oui. Et actuellement, les Européens, ils disent 60. La normale, c'est 60. Les Américains, la norme, c'est entre 80 et 100. Donc, pour que quelqu'un soit normal, il faut que sa vitamine D soit entre 80 et 100. 90, il y a des études, même ils 100, c'est bien. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Ça, vous m'entraînez dans des considérations un petit peu des terrains boueux. Des terrains boueux. Pourquoi? Je vous cite l'exemple des statines. Les statines, quand on avait fait externat, bon, je ne suis pas vieux, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas franchement longtemps, hein, on nous avait expliqué que le taux de cholestérol, triglycérides normal, était, par exemple, à 2,75. Maintenant, ils disent, Loukanit, là, il faut 1,50, tu es foutu. Ils ont abaissé, je parle des triglycérides et des cholestérol, ils ont abaissé les chiffres probablement par lobbying de l'industrie pharmaceutique. C'est pour vendre plus. Avant, pour avoir un cholestérol à 3, ce n'est pas tout le monde qui a un cholestérol, c'est beaucoup. Les statines ne se vendaient pas. Pour parer à ça, ils ont dit, non, un cholestérol à plus de 1,50, il faut traiter. Et donc, ils vont vendre beaucoup de mains parce que c'est facile à avoir. D'accord? Donc, j'ai l'impression que même pour certains produits, y compris celui-là, il y a un peu de lobbying pharmaceutique. Il y a un peu de lobbying. Je ne sais pas comment le prendre autrement. Hein. Voilà. Du moins, j'ai le droit de douter. J'ai le droit de douter. Voilà. On s'amuse avec les chiffres comme on veut. Oui, je veux dire, le bilan lipidique, ils ont baissé les limites du bilan lipidique pour vendre plus de produits. Ils les ont abaissés. Les gens qui ont fait un test positif ou un test négatif, la prescription des statines, elle est systématique. Le LDL, il est normal. Eh ben, le débat est ouvert justement parce que les statines, effectivement, il y a des études effectivement qu'on nous présente pour nous obliger et nous encourager à les mettre systématiquement chez ce genre de malades, les coronariens et les diabétiques, coronariens hypertendus. Donc, c'est un grand nombre de malades. Ça fait vendre. Par contre, il y a des études aussi qu'on ne nous montre pas. Qu'on ne nous montre pas et qui vont dans le sens contraire, qui ne servent à rien. Elles ne servent à rien, ces statines. Moi, j'ai lu des articles comme ça. Voilà. Donc, finalement, je ne détiens pas la vérité.
suprême, mais j'ai le droit de douter. Ah oui. Moi, je suis un petit professeur. Je ne peux pas donner vraiment un avis éclairé avec une forte conviction, mais j'ai des doutes et j'ai le droit d'avoir des doutes. Voilà. D'autant plus que franchement, on vit une époque où le lobby de l'argent, il détruit toute honnêteté scientifique. L'appât du Zoom, t'as fait. Il y a tellement de choses, mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Il y a la meilleure chose, c'est, voilà, bonne rentrée, madame. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, je vous ai retenu beaucoup, assez longtemps. Il est quelle heure? Hein? 17h30, ça va. J'ai fait de mon mieux. J'ai un peu accéléré les dernières diapos. Ça va, merci. Satisfait, alhamdoulilah. Satisfait, satisfait. Alhamdoulilah, alhamdoulilah veut dire satisfait. Alors, mesdames, enfants. Perfect. C'est bon? C'est good? Toi aussi, c'est good. Toi qui n'as pas parlé, tu peux au moins donner le mot de la fin. Comment? Attends le micro, Zoom. I say you are the best one. I'm the best one. Oh, you're very kind. Very kind. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay, well, it was a great pleasure to see you here today. Okay, so, and you? Parfait. C'est parfait. Eh ben, vous aussi, vous êtes parfaite. Le gâteau. L'hyperglycémie. Eh ben voilà, donc on a eu une belle journée. On a bien partagé. Franchement, c'est parfait. Voilà, on a échangé aussi. Moi, j'ai appris de vous aussi, hein, parce que vraiment, c'est vous êtes comme moi sur le terrain. Hein, et donc, voilà. Vous êtes peut-être plus que moi sur le terrain. Moi, j'ai des activités extramédicales aussi, de gestion, d'enseignement, de réunions par-ci, par-là. Voilà, Thomas, franchement, moi, quand on a eu le Covid, moi, les assistants, les généralistes du service et tout, c'était le Junoud, hein, c'était le Junoud, mais ce n'était pas moi.